Echa Yelul, donc le Tanya du jour, on va terminer le Siman Tedvav, la 15e lettre. On est en train d'expliquer qu'Hachem a mis en nous 10 forces. Pour l'instant, l'Admour Azaken a expliqué ces 10 forces de manière un peu psychologique, c'est-à-dire il nous a expliqué ça de façon à ce qu'on puisse comprendre. Il nous a donné l'exemple de l'apprentissage, comment arriver à faire passer une intelligence d'un maître à son élève. Là, aujourd'hui, l'Admour Azaken, il veut nous expliquer ces 10 forces, mais là, vraiment tourner vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a ces 10 forces maintenant, mais plus dans le niveau de Nefesh à Elokit, vraiment les Shem Shamaim, non pas pour être capable de faire des connexions avec des personnes ou pour s'en servir dans la vie au quotidien, mais comment on peut sublimer ces 10 forces que pour Hachem. Donc, Chesed, c'est l'amour. Eh bien, c'est pour arriver vraiment à aimer Hachem, à être uni avec lui. La crainte, c'est quoi? Eh bien, la crainte, c'est le fait qu'on va arriver à développer cette mida de ne pas vouloir être séparé de lui. C'est comme quand on aime quelqu'un, on veut tout faire pour ne pas être détaché de lui. Tiferet, c'est la splendeur. C'est être capable de percevoir la splendeur d'Akadosh Baruch Hu dans tous ses aspects du monde. Ensuite, le Admorazaken continue, il nous dit Netzach. Netzach, c'est quoi? C'est la victoire. La victoire, c'est être capable de faire des guerres, être capable de se mettre dans une situation où on va tout faire pour montrer qu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc encore une fois ici, il ne s'agit pas de rentrer dans ces midotes de façon à ce qu'on puisse s'en servir dans le quotidien, mais plus parce qu'on est arrivé maintenant à mettre ces midotes vraiment que au service d'Hachem. Ensuite, on a la mida de Hod. Hod, ça aussi, en hébreu, ça peut vouloir dire aussi faire les Hodot, faire des louanges. Donc, c'est être capable, non pas simplement de vivre dans ce monde, mais de faire des louanges pour Hachem. C'est comme, par exemple, quand on a des bienfaits qu'on a tous les jours, eh bien, malheureusement, on risque de s'habituer. Et donc, la qualité de Hod, c'est de pouvoir reconnaître la main d'Hachem dans tous les moments. Ensuite, on a Yesod, c'est l'attachement, être capable de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu de toute notre âme. Et ensuite, Malchut, faire tout pour que Akadosh Baruch Hu, ça soit notre Meler, notre roi, dans le sens où parfois on a d'autres petits rois, parce que dans notre vie, des fois on passe d'un côté à l'autre, on n'a pas une vraie cohérence. Malchut, c'est vraiment qu'on considère, et dans notre action au quotidien, qu'il n'y a que Hachem. Eh bien sûr, tout ça c'est sous-tendu, ces 6 midotes plus Malchut, elles sont sous-tendues par Chochma Binadat, par l'intelligence. Donc Chochma Binadat, justement le fait de réfléchir et de s'approfondir pour Hachem. Et Da'at, on avait dit, c'était quoi? C'est le fait de s'attacher. Maintenant, le Da'at, il y a 2 sortes de Da'at. Il y a ce qu'on appelle le Da'at à Tarton, le petit Da'at, et il y a le Da'at à Elion, le grand Da'at. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le petit Da'at, comme on avait dit, Da'at, ça veut dire la capacité qu'on a à s'attacher, à s'impliquer, à se projeter dans la chose. Alors le Da'at, il y a le Da'at à Tarton, le petit Da'at, c'est celui qui fait le lien entre l'intelligence et les émotions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont que dans les émotions. Mais il n'y a pas de sechel dans ça. Ils sont pris par leurs émotions. Et il y en a qui n'ont pas d'émotions. Alors justement, le da'at, c'est justement le fait de faire un lien, un pont entre l'intelligence et les émotions. Pour que dans chacune des émotions que l'on a, eh bien, il y a de l'intelligence aussi, et d'attacher ça. Et donc finalement, vivre l'instant avec son émotion, ça s'appelle da'at à tarton. Maintenant, il y a le Da'at à Elion, le grand Da'at, c'est lui qui lit pas, il n'est pas dans le sens des émotions, c'est plus dans le cerveau, c'est cérébral, c'est le Da'at, c'est ce qui lit Chochma et Bina. Chochma, c'est quoi? C'est l'ouverture d'esprit, la capacité qu'on a de pouvoir être réceptif. Une Bina, c'est la capacité qu'on a à élargir les choses, à comprendre. Bien faire un lien entre les deux, ça s'appelle Da'at à Elion, le grand Da'at. Et donc par rapport à tout ça, Chochma, Bina, Da'at, justement, on a finalement passé en revue aujourd'hui toutes les 10 forces. Et à partir du moment où justement je suis capable de les mettre pour Akadosh Baruch Hu, alors je vais pouvoir voir Hachem. Donc en résumant de cette lettre, la 15e lettre, le Admor Hazaken nous a expliqué que chez nous on a 10 forces, que grâce à ces 10 forces on peut retrouver Hachem, ceci de 2 façons, soit avec notre Nefesh à Bahamit, ou plus notre Nefesh à Sirklit, notre âme d'intelligence, dans le fait où on va réfléchir comment on fonctionne psychologiquement, et aussi on peut arriver à mettre à profit les 10 forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour s'en servir exclusivement pour Hachem. C'est ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui.